Bienvenue à ce premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Les titres de votre journal. Moïse Katumbi, coordonnateur de la coalition Lamuka, préside à partir de ce 29 juillet la réunion du présidium de ces regroupements politiques. Élection du bureau définitif du Sénat. En dépit du mot d'ordre, le FCC n'a pas réussi à faire passer son ticket complet. À la présidence, Alexis Tambwe Mwamba gagne face à Basilou Kwebo, tandis que Évariste Bouchab perd au profit de Sami Badibanga à la vice-présidence. Un invité dans ce journal, M. Faustin Kapanda, qui réclame réparation auprès de l'honorable Jean-Pierre Kayembe. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Lubumbashi, la capitale qui préfère, abrite à partir de ce lundi 29 juillet la réunion du présidium de la coalition Lamuka et ont soutenu la candidature de Martin Fayulu à la magistrature suprême. Outre le président de l'ECD, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba vont se retrouver autour de Moïse Katumbi pour faire le point après les défections de Moussa Nyamwisi et de Freddy Matungu. Arrivée de Martin Fayulu et Adolphe Muzito cet après-midi à Lubumbashi, accueilli par Moïse Katumbi. Les images de Peter Tiani et Arnold Massa. Oui, le président est là. C'est là-bas les caméramans voient aussi. Bienvenue sur On te connaît bien aussi. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Maman, il va Jaïba. Oh, pardon. Oui, ok. Ciao. On filme quoi? Oui, oui, c'est bon, je prends. Filme. La réunion du présidium de Lamuka à Lubumbashi. Pati Katanga, communicateur du CACH, reste pessimiste quant à la réunion des leaders de Lamuka. Il relève plutôt un manque de cohésion au sein de cette plateforme. Lisons qui est ici pour les détails. Pati Katanga, parce que la rencontre de Lamuka va coucher d'une souris à cause du manque de cohésion de ces leaders. Il y a la guerre de leadership. Hein. Chacun dans Lamuka, chacun des leaders de Lamuka est en train de penser à 2023. Jean-Pierre Bemba l'a dit clairement qu'il pensait à 2023. Moïse Katumbi pense aussi à 2023. Et ils ont raison. Il n'y a que Fayulu qui cherche à se cramponner à la vérité des urnes déjà perdues d'avance. Je lui conseillerais, lui aussi, de travailler pour 2023. Personne ne pouvait voir Fayulu à ce niveau-là. Félix Tshisekedi a hérité de l'UDPS, l'opposition historique depuis plus de 38 ans. Là, ça ne posait pas de problème. À ce qui concerne la formation du gouvernement Ilunga Ilukamba, le communicateur du CACH martèle que le poste de ministère de souveraineté revienne à la présidence de la République. On a plané les divergences. Les postes dits de ministère de souveraineté, ce sont des ministères qui relèvent de la responsabilité seule du président de la République. Je pense que son prédécesseur l'a compris et ils ont trouvé un accord et je pense que le gouvernement sera là la semaine prochaine. Cette répartition-là, on peut penser que c'est une répartition déséquilibrée. Mais il faut comprendre qu'au Congo, la première institution au Congo, c'est le président de la République. Si vous avez le président de la République, en français on dit qui peut le plus, peut le moins. Peu importe les ministres, il suffit qu'ils soient dans la vision du chef de l'État. S'ils sont dans la vision du chef de l'État, le problème ne se pose pas. Mais s'ils ne sont pas dans la vision du chef de l'État, je pense que leur place ne sera pas au gouvernement. Il y en a qui vont partir. Les Congolais ont déjà été déçus depuis longtemps, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a des figures que les Congolais n'aimeraient pas revoir.
Mais il faut se dire que nous sommes chrétiens, non? On peut pardonner, non? Je pense que les hommes peuvent changer aussi. Il faut faire confiance aux hommes, ils peuvent changer. Ils savent que maintenant, les Congolais ne sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Le Congolais est devenu mature sur le plan politique et veut des hommes politiques intègres qui travaillent pour le pays. Si on n'est pas dans cette optique-là, en tout cas, qu'on soit l'ancienne figure, qu'on soit la nouvelle figure, ça ne va pas durer au gouvernement. Il avait promis qu'il allait vendre très cher sa peau, bien que radio du FCC, Bati Lukwebo, réussit à remettre en cause le mot d'ordre lancé par Joseph Kabila en obtenant 43 voix contre 65 voix récoltées par Alexis Thambwe Mwamba, nouveau président du Sénat. Retour sur ce vote avec Philippe Vumbi. Le candidat de Joseph Kabila, ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, n'a obtenu que 65 voix contre 43 pour son adversaire, le dissident Modeste Bahati Lukwebo, lors d'un vote à bulletin secret. Thambwe Mwamba était présenté par le FCC, la coalition politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, ultra-majoritaire au Sénat, avec 96 sièges sur 108. Elle a été affaiblie par la candidature de Modeste Bahati. Certains sénateurs pro-Kabila ont voté pour le patron de l'AFDC allié. Pire encore, pour les candidats pro-Kabila à la vice-présidence du Sénat, Évariste Bouchab, celui-ci a été battu par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. 60 voix contre 34. Ludovic Kalengai, Oscar Lukusa, Manix Kateba et 8 autres activistes violentés, arrêtés, détenus au cachot de la police en face du jardin botanique, puis relâchés les après-midi du samedi pour avoir manifesté vendredi soir contre la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba. Ces activistes s'est dit être déterminés à poursuivre leur combat. Encore une fois de plus, Philippe Vumbi. Nous sommes le collectif des activistes et mouvements citoyens ainsi qu'associations des jeunes. Nous nous sommes longtemps battus pour instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Il y a eu une passation de pouvoir pacifique au sommet de l'État, mais nous avions constaté des irrégularités, notamment la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba qui n'a pas été à notre hauteur de compréhension par rapport à ces éléments antérieurs, notamment quand il était ministre de la Justice, lorsque Rossi Chimanga a été tué, lorsque plusieurs activistes pro-démocratiques de droits de l'homme ainsi que les manifestants des marches pacifiques ont été tués, il a gardé silence. Nous nous sommes dit de créer un collectif pour exiger un état de droit en République démocratique du Congo. Pour exiger un état de droit en République démocratique du Congo, vous étiez incarcéré la nuit de vendredi et libéré les après-midi du samedi. Nous dénonçons d'abord cette continuité parce que nous avons constaté les habitudes habituelles de la police congolaise qui agit comme une milice privée d'un individu. Nous nous sommes dit de manifester pacifiquement et c'était même une très grande différence parce que nous sommes allés au Palais du Peuple pour méditer pour la journée du samedi qui était consacrée au vote du bureau définitif du Sénat. Nous sommes arrivés, la police est arrivée, ils nous ont arrêtés, on a été violentés, on a été arrêtés arbitrairement. La nuit du 26, qui était la journée internationale de la jeunesse. C'était ça la motivation pour laquelle nous sommes allés. Mais on nous a gardés, on nous a violentés, on nous a torturés moralement et physiquement jusqu'au niveau où nous avions perdu même le contrôle mental. J'ai été interné à l'hôpital, les images sont là, à l'hôpital dispensaire, ou encore, ils nous ont obligés. Depuis qu'un détenu qui a été détenu arbitrairement, on nous exige de payer personnellement les soins médicaux. Non, ce sont des actes que nous dénonçons. Bino wane côté de la candidature il y a Alexis Thambwe Mwamba, boké osala ba prière na bino, lilo Alexis Thambwe Mwamba alakisi bino aleki aza président ya Sénat. Est-ce que ils échecté? Ezali échecté. D'abord ezali makambo soni. Thambwe Mwamba azali mutu moko ya moralité ya kitoko te ya malamu te. Thambwe Mwamba azali na ba dossier moko ya dossier sale. Toyebi bien histoire ya Thambwe Mwamba na 1998 oyo abomisa ba congolais ebele. Toyebi Thambwe Mwamba tango ya zalaka patron ya justice, ministre ya justice. Ebele kati na biso ba perdave mambo moyi na bango. Na kotanga Rossi Mukendi,
nakotanga Hussein Ngandu, nakotanga Thérèse Kapangala, nakotanga bato ebele oyo tamu mwamba a garda silence atikala kolobelo ko mokote tilelo. Lokola tamu mwamba balekise ya kolekisa, basele maponomite me bache inde ya kotia. Lokola Kabila azali kaka simamba ka mwana kaka pona ko influencer pona ko instrumentaliser. Biso to tele tamu mwamba tina suka. Donc kozala na ye lelo atelemi a lobino azali président ya Sénat o azali nommé na kan ya Kabila. Donc biso bilenge to l'inviter. Tozo continuer l'action na biso jusqu'à tel point que volonté ya peuple et kozala écouter. Après l'élection de la sénatrice Marie-Josée Kamitatou au bureau de la Chambre haute, l'honorable Dominique Mounongo, cadre de la Mouka, est en partie satisfaite de la présence d'une femme au sein de ce nouveau bureau. Bosco Kabamba pour le détail. Je me réjouis de savoir qu'il y a une dame, enfin une dame au bureau du Sénat. Certes, on est juste rapporteur adjoint, mais c'est déjà une bonne chose. Nous aurions souhaité qu'il y ait davantage de femmes, mais en ma qualité de rapporteur du regroupement des femmes parlementaires de l'Assemblée, je me réjouis. C'est déjà une petite étape et je suis sûr que petit à petit, il y aura encore dans les différents bureaux des femmes. Nous nous battons pour qu'il y ait davantage de femmes, pour que nous puissions influencer positivement toutes les institutions de la République en tant que maire, en y mettant notre touche particulière de femmes. En tout cas, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et particulièrement qu'il donne la sagesse au bureau, aux nouveaux membres du bureau du Sénat pour diriger correctement le Sénat qui en a vraiment besoin. C'est ça, c'est un plaisir pour moi en tout cas que Marie-Josée Kamitatou soit passée membre du bureau du Sénat. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, a regagné Kinshasa ce samedi 26 juillet 2019 après un long séjour à Mozambique dans le cadre de l'ensemble parlementaire de la SADC. Encore une fois de plus, Bosco Kabamba pour les détails. Nous sommes 14h30, heure de Kinshasa, lorsque l'honorable Jean-Marc Abound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a foulé le sol congolais avec une délégation de députés nationaux en provenance de Mozambique où il avait pris part à la rencontre de parlementaires de la SADC. Devant la presse, Jean-Marc Abound a fait le compte rendu de l'événement. Il a été décidé que le forum parlementaire puisse se commuer en parlement de la SADC. Cela présente plusieurs avantages dans la mesure où ça sera un parlement revêtu de toutes ses prérogatives de contrôle et d'interpellation. Donc aujourd'hui, tous les États membres se verront contrôlés par ce parlement de la SADC qui aura pour mission aussi de faire le suivi de toutes les lois qui seront votées. Parce qu'aujourd'hui, le forum parlementaire ne vote pas de loi. Donc elle propose des résolutions, quitte aux pays membres de les transformer en loi. Et il y a aussi une autre problématique, c'est celle d'avoir des lois identiques dans la région, ce qu'on appelle des lois types. Et pour qu'on y arrive, il va falloir qu'on puisse avoir un instrument de ce Parlement qui, dès qu'on vote des lois dans ce Parlement, ça se répercute sur l'ensemble de la région, au fait, dans les 14 États qui composent la SADC. Il faut noter que le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et sa délégation ont séjourné 10 jours dans ces pays de l'Afrique australe. Tout à fait autre chose, un mois après la mise au point du président Félix Tshisekedi appelant au retour de son pays, Salomo Escadela, bras droit de Moïse Katumbi, toujours pas suivi de fait. Une situation que déplore son frère Moïse Mounidela. Il s'est exprimé au micro de Peter Tiani. Vous savez, c'est un dossier, je suis peiné de parler de ces dossiers parce que bon, lorsqu'un président de la République s'exprime, mais la messe est dite. Il a dit des très bonnes choses, je ne sais pas si c'est nécessaire de les rappeler, mais pour la clarté du débat et de ceux qui nous vont suivre, le président de la République a eu des mots justes parce qu'il a reconnu le droit de Salomon comme Congolais d'avoir son passeport. Et il est allé même très loin, en disant que c'est un frère, qu'il connaît bien et il était proche de lui. Et il ne peut pas lui faire du mal. Ce n'est pas un règlement des comptes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore ? Si j'étais je connaissais l'anglais, je pouvais tout simplement dire non comment. Ce que nous avons reproché hier au
kabylistes, et à Kabila particulièrement, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, hein, que ça se répète alors, ça se ressemble comme des gouttes d'eau. C'est lamentable pour nous qui avons combattu le régime de Kabila jusqu'à payer les lourds tributs. Il y a ici ce qu'on a appelé la décrispation politique. Et le président Félix s'inscrit dans cette logique de la décrispation. Maintenant, lorsqu'il dit ça, les gens, son entourage, les services, doivent se mettre au service pour la matérialisation. Mike Moukebaye a dit, quand les gens disent que Salomon représente quoi, ça dit ces gens-là, ils ne savent pas le dessous de la carte. Ils ne savent pas les choses qui s'est passées dans l'opposition. C'est qu'ils disent ça, mais l'opposition, et la plupart aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, la plupart. Et Salomon connaît beaucoup de choses. Salomon, c'est l'oreille du chef, c'est celui qui écoute, qui voit, mais qui ne parle pas. Salomon, c'est celui qui oriente les choses sans crier. Et Salomon il était dans beaucoup d'émissions, des missions de nocturnes comme du jour. Salomon était dans tous les pays ici africains, dans tous les sommets, que ce soit de l'OIA, il faisait quoi pour les comptes de l'opposition d'hier. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de Félix, ou que les gens que Félix est en train de recruter, peut-être ils n'ont pas été proches de Félix comme il a été Salomon. Et ils ont fait beaucoup de choses. C'est son compagnon. Ils ont fait des choses, pas pour... Je ne vais pas rabaisser la fonction du chef de l'État, qu'il faisait des choses mondaines, non, de la République. Merci de la sympathique attention que vous avez accordée à Lubumbashi et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.